Bonjour, nous sommes le samedi 15 novembre 2008. Le CAC a terminé la semaine à 3291,47, vous le voyez ici, c'est-à-dire qu'il a perdu 5,12% par rapport à vendredi dernier, ce qui est tout de même une jolie perte. Bon, cette perte n'a pas été régulière, mais enfin ça c'est normal. La semaine dernière, je vous ai présenté la dernière action du CAC par ordre alphabétique, qui est l'action Vivendi. Je vous avais signalé à ce moment-là que si la séance de lundi était, comme je pouvais le penser, ou du moins comme j'étais censé le penser, une séance haussière, ceci pourrait peut-être constituer une étoile qui soit validée, mais il y a une condition qui n'a pas été respectée, c'est-à-dire que ce chandelier ici est un chandelier noir et non pas un chandelier blanc comme il aurait fallu obtenir. Donc cette figure n'a rien signifié du tout, pardon, c'était ici, excusez-moi. Cette figure qui était donc une étoile n'a rien signifié du tout, puisque il aurait fallu ici un chandelier blanc comme celui-ci. C'est pour ça que j'étais là-dessus d'ailleurs. Bon, bref, ça n'a aucune importance, c'est pas ce qui s'est passé. Vous pouvez le constater d'ailleurs maintenant, le CAC a l'air de vouloir se diriger dans un canal à peu près horizontal, c'est-à-dire qu'il va varier entre ces deux positions-là. Excusez-moi, c'est Vivendi, bah merde, décidément. Alors, on arrête tout, on recommence. Pouch pouch. Je crois que c'est comme ça. J'espère, on va voir. Alors, bonjour, nous sommes le samedi 15 novembre 2008. Le CAC a terminé la semaine à 3291,45, c'est-à-dire qu'il a encore perdu 5,12% par rapport à vendredi dernier, ici. Encore faut-il noter que cette perte n'a pas été très régulière, mais enfin bon, ça c'est pas un vrai problème étant donné que c'est normal. Disons que de jour en jour, les cours varient. Je vous avais indiqué que si lundi, c'est-à-dire ici, était une séance haussière, il se pourrait que l'action se redresse, puisque les 3 séances précédentes constitueraient à ce moment-là une étoile haussière. Or, ce n'est pas ce qui s'est passé, puisque ici, il aurait fallu que ce soit un chandelier blanc et non pas un chandelier noir. Donc en fait, ça a été plutôt une séance, enfin la semaine a été baissière. La semaine prochaine, vraisemblablement, on oscillera entre ces deux valeurs qui constituent un petit peu le canal d'évolution horizontale de l'action, enfin des actions du CAC 40. Je vous avais parlé enfin de Vivendi, excusez-moi, qui est la dernière action analysée du CAC 40, puisqu'après, il n'y en a plus dans l'ordre alphabétique. Alors ici aussi, et c'était encore mieux que sur le CAC, ici aussi, il y avait une étoile qui pouvait être haussière à une condition, c'est que ceci, c'était une étoile doji en plus, ceci soit un chandelier blanc. C'est pas du tout ce qui s'est passé malheureusement, donc c'est une figure qui n'a aucune valeur si vous voulez, et il est un peu normal que les cours repartent à la baisse. Mais là aussi, on dirait que Vivendi va essayer d'évoluer dans un canal plus ou moins horizontal autour de cette valeur, c'est-à-dire aux alentours de, on va dire, 20,50 €, et on verra bien ce qui va se passer. Alors ainsi se termine la série que j'ai commencée le 5 janvier 2008, à une époque où, rappelez-vous, le CAC 40 valait 5446,79, c'est-à-dire était très loin au-dessus de la valeur qu'il a aujourd'hui, alors que la crise des subprimes avait déjà commencé, et c'est ce qui a valu une perte record au CAC 3 semaines plus tard, puisque vers le 20 janvier, il a dégringolé de je ne me souviens plus de combien de pourcents.
Alors du côté des devises maintenant, eh bien, en ce qui concerne les devises, on va dire qu'il fallait vendredi, c'est-à-dire hier, il fallait 1,2787 $ pour obtenir 1 euro contre 1,2764 $ la semaine précédente. Autrement dit, il n'y a pas grand-chose de changé, et c'est vrai que le résultat des élections américaines n'a pas fait bouger beaucoup de choses. Maintenant, il y a quand même quelque chose, là cette fois-ci, voici un vrai signal qui est une véritable étoile haussière, puisque ici c'est presque un doji, ici c'est certain, c'est un chandelier blanc, donc il est possible que la semaine prochaine marque un changement de tendance, c'est-à-dire que au lieu de grimper par rapport à l'euro, dans ce sens-là, je vous rappelle, c'est le dollar qui monte et l'euro qui baisse, les choses s'inversent comme elles l'ont fait par exemple ici. Bien, cela dit, on verra. Maintenant, passons à mon dernier souci, en quelque sorte, qui est l'or. Alors l'or, il y a quelque chose de particulier cette semaine, mis à part le fait qu'il était en légère hausse par rapport à la semaine dernière, puisque son plus haut ici a été à 754 $. Son cours de clôture était à 742,50 $ l'once, mais j'ai agrandi cette image pour que vous ayez une idée un petit peu plus précise de ce que je voulais vous dire. Et cette idée un petit peu plus précise, excusez-moi, c'est ça. Ça, c'est un chandelier noir. Bon, il est rouge ici, mais ça, j'y peux rien. Je ne peux pas changer les couleurs sur Stock Charts, enfin à cet endroit-là en tout cas précisément. Ici, c'est un petit chandelier qui est noir aussi, qui est largement inférieur à la valeur de celui-ci. Et ici, il y a un chandelier blanc un peu plus gros qu'une toupie, mais guère plus, mais qui est dans une position très intéressante puisque ces trois chandeliers, là aussi, présentent une forme d'étoile. Or, si cette étoile, qui est en principe un indicateur de hausse, surtout qu'elle est quand même située dans un à peu près plus bas, si cette étoile vérifie ce qu'on a toujours pensé à leur propos, eh bien, la semaine prochaine, vraisemblablement, l'or va remonter, ce qui est une bonne nouvelle, moi ce qui me redonne un petit peu d'espoir pour mes 1000 $ l'once, parce que j'y tiens beaucoup, mais enfin, bon, on verra. Cela dit, je vous souhaite de passer une excellente semaine boursière, et je vous dis à la semaine prochaine.